Il vous arrive parfois de voir votre chat fixer attentivement un coin de la pièce. Vous regardez à votre tour, mais vous ne voyez rien. Juste un mur, la même couleur de lumière. Pourtant, il ne cligne même pas des yeux. Ses yeux écarquillés suivent quelque chose que nous ne pourrons jamais voir. Et une question résonne dans l'esprit de la plupart d'entre nous. Votre chat vit-il vraiment dans le même monde que nous? La réponse est plus surprenante que vous ne le pensez. Votre chat perçoit une version de la réalité qui vous est totalement inaccessible. En effet, après des millions d'années d'évolution, le corps de votre chat est structuré différemment du vôtre. Vous ne savez pas encore tout ce que votre chat perçoit à chaque instant dans votre salon, votre cuisine ou votre chambre. Commençons par ce que voient les yeux des chats, car c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Les chats sont capables de percevoir la lumière ultraviolette. Il s'agit d'une partie du spectre lumineux que l'œil humain ne peut détecter, même en plissant les yeux autant que possible. Concrètement, cela signifie que la pièce dans laquelle tu te trouves en ce moment ne lui apparaît pas du tout comme tu la vois. Ce que vous voyez comme une surface blanche, un tissu uni, un mur ordinaire, est peut-être pour lui recouvert de motifs, de traces et de contrastes que votre cerveau ne pourrait même pas imaginer. Les fleurs sur le rebord de la fenêtre, leurs feuilles présentent des lignes qui brillent sous la lumière UV, comme une piste d'atterrissage. Votre chat voit tout cela. Vous, en revanche, ne voyez rien de tout cela. Ce qui rend cela encore plus troublant, c'est que cela change complètement le sens de certains comportements que tu trouves étranges. Lorsque ton chat renifle un coin du canapé avec une attention presque obsessionnelle, ou qu'il évite systématiquement un endroit précis du sol, il ne fait pas un caprice. Il réagit à une réalité qui lui est visible, alors que tu passes à côté de lui, sans même te rendre compte de sa présence. Mais la vue n'est qu'une partie de ce qui le distingue de vous, car ce qu'il entend relève d'une toute autre dimension. L'oreille humaine perçoit jusqu'à environ 20 000 Hz. Celle d'un chat, quant à elle, va jusqu'à 64 000 Hz, voire au-delà selon les individus. Ce n'est pas une petite différence. C'est un univers sonore parallèle qui tourne en permanence chez toi et dont tu ignores totalement l'existence. Les prises électriques, le chargeur de ton téléphone, l'écran de ta télévision en veille, les ampoules LED du couloir, tous émettent en permanence des sons aigus. Tu ne les entends pas. Lui, oui, clairement, distinctement, tout le temps. C'est pourquoi il peut parfois sembler agité dans une pièce silencieuse ou fixer un appareil électronique sans raison apparente. Il ne fait pas semblant. Il réagit à un son que ton système auditif ne peut pas percevoir. Non seulement ses oreilles entendent mieux et plus fort, mais elles pivotent indépendamment l'une de l'autre, comme deux petits radars orientables, lui permettant de localiser la source sonore, avec une précision que tu ne pourras jamais atteindre. Ce même système auditif lui offre quelque chose d'encore plus étonnant. Il vous entend arriver bien avant que vous n'atteigniez la porte. Ce n'est pas de manière vague, ni par hasard. Parmi des dizaines de sons, il a enregistré dans sa mémoire le son précis du moteur de votre voiture. Il reconnaît le rythme caractéristique de vos pas sur le trottoir, le tintement de vos clés dans votre poche, le grincement particulier de la porte d'entrée. Votre chat a établi un profil sonore complet et précis de vous et le suit en temps réel. C'est pourquoi il est assis devant la porte quand vous arrivez. Ce n'est pas un hasard, loin de là. Il ne te confondra jamais avec ton voisin, ni avec le livreur, ni avec qui que ce soit d'autre. Car aucun d'entre eux ne correspond au profil qu'il a de toi dans son esprit. Tu es la seule personne à posséder cette signature vocale. Et c'est quelque chose qu'aucun être humain ne peut faire pour toi. Sa relation avec l'environnement extérieur est tout aussi remarquable. Alors qu'une tempête approche et que tu es encore en train de consulter la météo sur ton téléphone, ton chat l'a déjà senti. Il ne le sait pas de manière abstraite, comme une pensée. Il le ressent physiquement. Les moindres variations de la pression atmosphérique, les micro-vibrations qui traversent le sol bien avant que le vent ne se lève, tout cela est perçu par son corps comme un signal d'alerte. C'est pourquoi il court parfois dans tous les sens sans raison apparente, cherche un endroit plus sûr, ou s'agite de manière inexplicable alors que le ciel est encore dégagé. Le même principe s'applique aux tremblements de terre, mais de manière plus précise que ce que l'on imagine généralement. Un tremblement de terre génère deux types de secousses. La première est rapide, très légère, et passe totalement inaperçue pour les humains. La seconde correspond aux secousses que l'on ressent réellement. Les pattes de votre chat sont recouvertes de terminaisons nerveuses extrêmement sensibles,
capable de détecter ses premières ondes dès qu'elles traversent le sol. C'est pourquoi il lui arrive parfois de sauter du canapé quelques secondes avant que la pièce ne commence à trembler. Ce n'est pas de l'intuition, c'est de la physique. Ces moustaches méritent également qu'on s'y attarde, car elles sont systématiquement sous-estimées. Elles ne sont pas là uniquement pour faire joli. Chacune d'entre elles est reliée à un réseau de terminaisons nerveuses d'une sensibilité extraordinaire, capable de détecter les moindres variations des courants d'air environnants. Lorsqu'un objet bouge dans son environnement immédiat, même si c'est imperceptible pour toi, ces moustaches détectent le mouvement d'air que cela provoque. Ce sont ces antennes qui le guident dans l'obscurité, dans les espaces restreints et partout où ses yeux ne peuvent pas voir de près. Car il y a quelque chose d'illogique dans sa façon de voir. Même s'il est capable de percevoir avec une grande précision un mouvement à quelques mètres de distance, il voit tout ce qui se trouve, à moins de 25 à 30 cm de lui, de manière floue. Ses yeux ne parviennent pas à faire la mise au point à cette distance. Ainsi, lorsqu'un objet est très proche, il ne se fie plus à sa vue. Il se fie à ses moustaches, à son odorat et à des capteurs dont tu ne disposes pas. Il ne perd jamais le fil. Il change simplement d'outil. Et nous arrivons maintenant au point qui change véritablement tout. Car jusqu'à présent, nous avons parlé de ce que le chat perçoit dans le monde extérieur. Mais ce qu'il perçoit en toi, c'est une toute autre histoire. Votre chat peut entendre vos battements de cœur, pas au sens figuré, mais physiquement. Son ouïe est suffisamment sensible pour percevoir clairement les sons que votre corps produit en permanence. Le rythme de votre respiration, les légères variations de votre rythme cardiaque. Les changements qui se produisent dans votre corps lorsque vous êtes fatigué, anxieux ou, au contraire, complètement détendu. Votre chat enregistre tout cela, en permanence. Mais ce n'est pas tout. Lorsque ton état émotionnel change, ton corps émet différents signaux chimiques. Ces molécules se diffusent par ta sueur, ton souffle et ta peau. Le système olfactif d'un chat est des dizaines de fois plus développé que le vôtre. Il perçoit ces changements avec une sensibilité que vous ne pouvez même pas imaginer. Ce n'est pas une intuition animale vague et poétique. C'est de la chimie, c'est de la biologie, c'est réel, mesurable, concret. Cela explique un phénomène que beaucoup de gens vivent sans en comprendre la raison. Lorsque vous traversez une période difficile, que vous êtes fatigué ou que vous sentez le poids de quelque chose sur vos épaules, votre chat vient vers vous, sans que vous l'ayez appelé, sans signe apparent. Il s'approche simplement et reste là. Ce n'est pas une coïncidence, ni une affection aveugle. Il a perçu quelque chose dans votre corps, et il y a réagi. À l'inverse, lorsque vous êtes calme, vraiment calme, il le ressent aussi, et il se calme. Non pas parce qu'il imite votre humeur, mais parce que les signaux que vous émettez lui indiquent que l'environnement est sûr. Pour lui, vous êtes une source d'informations constante sur l'état du monde. Il vous écoute sans que vous parliez, il vous lit sans que vous bougiez. En réalité, cela montre que la relation entre un chat et son maître n'est pas du tout telle que nous l'imaginons. On pense généralement que les chats sont des animaux indépendants, distants et peu intéressés par nous. Mais en réalité, ils t'observent, pas d'une manière froide ou calculatrice, plutôt comme quelqu'un qui a appris à te connaître d'une manière que tu ignores toi-même, à travers les sons, les odeurs, les vibrations et les signaux chimiques que ton corps émet inconsciemment. La prochaine fois que ton chat regardera dans le vide, qu'il s'allongera à tes côtés sans raison apparente, ou qu'il restera immobile pour t'attendre quand tu ouvriras la porte, tu sauras que ce n'est pas un mystère. C'est lui qui perçoit ce que tu ne peux pas percevoir, et qui réagit à des choses dont tu n'as même pas conscience. Il ne vit pas dans le même monde que toi, il vit dans un monde bien plus riche, et d'une certaine manière, il vit aussi en toi. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à le liker. N'oubliez pas non plus de le partager avec vos amis qui ont eux aussi un chat à la maison. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Écrivez le nom de votre chat préféré dans les commentaires. On en reparlera. Prenez bien soin de vous.